Mhm. Bon, ok. On va la voir. Ouais, ok. On dirait que je suis gelé, là. Ah, ok, non, je suis pas gelé, j'ai bougé. Bon. Donc, bonsoir à tous. Je suis heureux de vous retrouver ce soir. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé une agréable semaine jusqu'à présent. Donc, à notre habitude, je vais débuter par la prière et ensuite on va enchaîner avec le message que l'Esprit a mis dans mon cœur pour nous ce soir. Éternel mon Dieu, on vient vers toi encore ce soir, Seigneur, après cette autre journée que tu nous as accordée. Te prions, mon Dieu du ciel, de nous aider à décrocher, Seigneur, de cette journée, d'être capable, Seigneur, de se concentrer sur ce que tu veux nous parler, Seigneur, d'être capable d'absorber ta parole, Seigneur, et de la garder dans nos cœurs et dans notre esprit afin de la mettre en pratique. Te prions, mon Dieu du ciel, d'être avec tes pasteurs d'une façon toute particulière qui apporteront ta parole ce soir, Seigneur, sois avec eux et dirige-les, Seigneur, mon Dieu, dans les versets, les exemples nécessaires pour l'édification des tiens, soit avec leur santé, autant spirituelle, physique et morale, mon Père, soit avec leur famille aussi, mon Dieu, et leur ministère. Mon Père, nous te prions pour nos malades, garde-les de ta main puissante et forte et entoure-les de tes bras d'amour, mon Dieu. Et accorde-leur réconfort, Seigneur, et guérison, mon Dieu, toujours selon les besoins. Père Saint, sois avec ceux qui ont des projets, Seigneur, et puisses-tu mettre ta main, Seigneur, dans ces projets afin qu'ils réussissent. Que nous puissions te mettre en premier afin que tous ces projets réussissent, oui. Et mon Dieu du ciel, nous remettons entre tes mains aussi celui, Seigneur, qui s'est levé pour prêcher ton évangile. Nous te prions de l'accompagner, mon Dieu du ciel, dans cette préparation, Seigneur, et dans cette mise à l'épreuve, mon Dieu. Et Père, on remet entre tes mains tous ceux qui ne sont pas sauvés afin qu'ils entendent la parole, Seigneur, et qu'ils puissent avoir la grâce, Seigneur, d'être sauvés et de venir au pied de ta croix. Encore en Jésus, notre Sauveur bien-aimé, nous t'adressons cette prière, Père, et c'est pour ta plus grande gloire. Amen. Donc, excusez-moi, ça me pique. Bon. Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner avec moi dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 25. On va lire à partir du verset 31 jusqu'au verset 46. Je vous dirais que le sujet de ce soir est pas compliqué. C'est un sujet d'une grande simplicité, mais c'est souvent sur ces sujets-là qu'on manque le plus. Alors, vous savez, on manque pas sur les affaires nécessairement qui sont complexes, mais sur les affaires qui sont de base et qui sont simples. Malheureusement, c'est là qu'on manque le plus. Et l'Esprit veut attirer notre attention ce soir sur l'un de ces sujets, qui est d'une grande simplicité. On va faire un peu de lecture ce soir, je vous avoue. Donc, on va donner l'occasion d'user vos Bibles un peu. Dans Matthieu chapitre 25, si on lit à partir du verset 31, on voit qu'il est dit « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez vous tous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu.
J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté? Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois où vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes iront à la vie éternelle. On va arrêter ici. Matthieu chapitre 25, frères et sœurs, est un chapitre, je vous dirais, très chargé. Très chargé, et si vous l'avez vu, si vous l'avez lu en entier, c'est ce que je vous invite d'ailleurs à faire durant la semaine si vous ne l'avez pas fait ou si vous l'avez fait il y a un certain temps, vous allez voir une séquence d'événementiels dans Matthieu chapitre 25. Une séquence d'événements. On voit que première parabole de Matthieu 25 nous parle de l'enlèvement de l'Église. Lorsque le Seigneur va revenir chercher les siens. Lorsque la voix va se faire entendre, venez à ma rencontre. Et on voit à travers cette image-là de l'enlèvement de l'Église, la parabole des 10 vierges. C'est ce qu'elle représente. Ceux qui seront enlevés pour aller auprès du Seigneur et participer aux noces de l'agneau, et ceux qui seront laissés derrière. On voit une autre parabole par la suite qui démontre la rétribution. Lorsqu'on va être au tribunal de Christ et que tous les croyants, et seulement les croyants, recevront selon le bien et le mal qu'ils auront fait en ce corps. Lorsque le Seigneur va juger premièrement les siens, il va les rétribuer selon leurs œuvres. On voit cela. Ça, c'est la parabole des talents. Ouais, où il dira à ses bons serviteurs, entre dans la joie de ton maître. Mais aux méchants serviteurs, la honte éternelle. On voit par la suite ce que nous avons lu ici, qui n'est pas une parabole, où le Seigneur parle de lorsqu'il va revenir sur terre pour établir son règne, le règne de 1000 ans. Lorsqu'il va revenir avec tous les siens, avec tous, avec l'Église en fait, avec les anges et avec l'Église. Lorsqu'il va rassembler toutes les nations restantes qui auront traversé la grande tribulation et qu'il mettra aussi les siens qui sont revenus avec lui, tous ensemble, et qui fera le tri devant tout le monde, prendra les siens, les mettra à sa droite, prendra les gens des nations, les mettra à sa gauche. Et notons, frères et sœurs, les critères sur lesquels il va juger les nations. Comme vous voyez jusqu'à présent, c'est une séquence d'événements. Matthieu 25 est une séquence d'événementiels. L'enlèvement de l'Église, la rétribution des justes, et ensuite le jugement des nations lorsque le Seigneur va revenir. Mais ce sur quoi l'Esprit veut attirer notre attention ce soir, c'est les critères que Jésus mentionne lorsqu'il va juger les nations. On voit que tous les critères que Jésus mentionne sont très spécifiques parce qu'ils démontrent la foi incarnée. La vraie foi incarnée. Incarnée qui veut dire qu'il se manifeste. Qui se manifeste par des œuvres. On voit que Jésus, lorsqu'il va juger les nations, il va leur parler de quoi? Il va leur parler d'hospitalité. Il va leur parler de générosité. Il
Il va leur parler de soins prodigués à d'autres personnes. Il va leur parler de visites. Les malades, ceux qui sont en prison, il va leur parler de soins également. Étrangement ou surprenamment, ce sont les critères que Jésus va mentionner. Jésus ne mentionnera pas le salut par grâce parce que le temps de l'Église aura déjà été passé. Le temps de l'Église aura déjà été passé, ce jugement-là sera déjà arrivé. Mais Jésus va juger sur des critères d'humanité. Là où ceux qui ont été sauvés par la grâce de Dieu vont avoir démontré ce qu'est la véritable foi. Ils vont l'avoir incarné. Comment? À travers des œuvres des œuvres qui découlent de l'amour qui vient de Dieu. Comprenons bien une chose, ces critères que Jésus mentionne ici, ce ne sont pas des choses par lesquelles on est sauvé. Parce que Jésus, c'est lui qui sauve. C'est son sacrifice à la croix qui sauve. Mais ces œuvres vont découler de gens qui sont sauvés, devraient découler de gens qui sont sauvés. Et c'est sur ces critères-là que Jésus va juger les nations. C'est ce qu'on peut voir ici. Pourquoi Jésus va-t-il juger les nations sur ces critères? Ça serait une bonne question, diriez-vous. Faut se rappeler la base. Faites juste écouter. Quelle est la base? Et ça, on l'a lu souvent, la base en passant, vous allez la voir, vous allez l'entendre, je veux dire, mais toujours bon de la relire. La base, Jésus l'a donnée un jour lorsqu'un pharisien a voulu l'éprouver, comme il le faisait régulièrement, comme il essayait de le faire souvent. Où l'un lui a dit, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Vous voyez ça dans Matthieu 22. J'ai lu le verset 36 au verset 40. Ça, c'est la base, frères et sœurs. C'est la base sur laquelle tout repose. Tu entres en relation avec Dieu et tu rentres en relation avec tes semblables. Dieu nous a créés, frères et sœurs, pour que nous soyons en interaction avec nos semblables, avec ceux qui nous entourent. Et comprenons bien que notre relation avec nos semblables va définir pour une grande part notre relation avec Dieu. Les deux sont interreliés, en d'autres mots. Parce que nous allons agir envers nos semblables selon la relation que nous avons avec Dieu. Avons-nous une bonne relation avec Dieu? Ça va se déverser. Pensez comme un verre que vous prenez puis vous transvidez, là. Ça va se déverser, ça va se transvider sur notre relation avec nos semblables. Avons-nous une mauvaise relation avec Dieu? Ça va se déverser, se transvider, se transverser, ou je sais pas trop lequel des deux on le dit, là, dans la relation que nous aurons avec nos semblables. L'un et l'autre sont liés, frères et sœurs. On voit que, si vous voulez tourner avec moi, Jean nous le définit, ça. Si vous voulez tourner avec moi dans 1 Jean 4, versets 20 et 21, allons lire ça ensemble, vous allez voir, Jean le définit très bien. 1 Jean 4, verset 20 et verset 21. Jean dit, si quelqu'un dit « j'aime Dieu », donc quelqu'un qui dit qu'il est en relation avec Dieu, on va dire, et qu'il haïsse son frère, son semblable, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas?
Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc, voyons-nous, frères et sœurs, que quand nous lisons cela, nous n'avons pas le choix que de comprendre que notre relation avec notre prochain va refléter notre relation avec Dieu parce que les deux sont interreliés. C'est pourquoi les deux commandements Jésus a mentionnés, tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Et de ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Pourquoi? Parce que tout est relié sur cette base-là, sur ces deux bases-là. Alors, frères et sœurs, on peut mieux comprendre pourquoi Jésus a dit, lorsqu'il a énoncé les critères qu'on a lus en introduction, lorsqu'il a dit à l'un comme à l'autre, toutes les fois, je vous le dis en vérité, toutes les fois où vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Si à travers ce qu'on fait à notre prochain, on le fait à Jésus, ben voyons-nous que notre relation avec nos semblables est reliée avec notre relation avec Dieu. Ça le démontre là aussi. C'est une base, frères et sœurs, qu'on néglige malheureusement trop souvent. Tournons ensemble dans Jacques et voyons ce que Jacques nous en dit. On va faire un peu de lecture ici parce que on a besoin de ça ce soir. En tout cas, l'Esprit le juge. Dans Jacques chapitre 5, Jacques chapitre 2, excusez-moi, j'ai dit Jacques 5, Jacques chapitre 2. Qu'est-ce que Jacques nous rappelle? Jacques chapitre 2, si on lit à partir du verset 14 au verset 26. Voici ce que Jacques rappelle à ses lecteurs. Il leur déclare, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Qu'est-ce que Jacques nous dit jusqu'à présent, frères et sœurs? Jacques nous dit exactement, il reprend l'essence de ce que Jésus disait. Jacques nous dit que la véritable foi, elle sera incarnée par des actions. Elle ne sera pas que basée sur des intentions aussi bonnes soient-elles. Elle ne sera pas basée que sur des paroles qui ne mènent à rien. La foi authentique va se démontrer en action. C'est pourquoi je vais le dire souvent, elle sera incarnée. Elle se manifestera. On voit que on lira pas, mais si on lirait la suite, c'est ce que Jacques nous définit. C'est ce que Jacques nous définit clairement. Elle prend l'exemple d'Abraham et tout pour la foi. Et il termine ce chapitre en disant, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Pourquoi Jacques est aussi tranchant? Parce qu'il veut frapper l'imaginaire de ses lecteurs. Il veut leur montrer clairement que la vraie foi en Jésus-Christ, celui qui dit qu'il aime Dieu, celui qui se dit en relation avec Dieu, doit incarner des actions concrètes qui découlent de cette foi. Et comment les incarnera-t-il? Il va les incarner envers ses prochains, envers les gens qui les entourent, qui l'entourent. Jean appuyait ce dire. Jean appuyait cette pensée. Faites juste écouter, Jean avait dit ceci. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Voyez ça dans 1 Jean chapitre 3, versets 17 et 18.
Qu'est-ce que Jean dit? Jean parle la même chose que Jacques. Parle d'incarnation. Parle de manifestation. Pas de parole, pas seulement de la langue, mais des manifestations. Vous savez ce qui est triste, surtout en 2026, où qu'on est rendu, puis où est-ce qu'on s'en va? C'est que malheureusement, on vit dans un monde qui devient de plus en plus virtuel et de moins en moins physique. Malheureusement, de nos jours, on voit les chrétiens de plus en plus préférer assister aux assemblées des églises de façon virtuelle, préférer témoigner en ligne, préférer partager des petites pensées en ligne, préférer apporter des études en ligne, que d'avoir un face-à-face avec quelqu'un et de lui parler de bouche à bouche ou de bouche à oreille. Les chrétiens en viennent qu'à préférer le virtuel que le réel, que le physique. On est rendu à ce temps-là, frères et sœurs, où malheureusement les chrétiens se glorifient de les posts qu'ils mettent sur Facebook. Moi, je partage des belles pensées du jour. Je prends le temps de témoigner. Moi, ils sont en ligne, je prends le temps de témoigner. Je prends le temps d'apporter des études. Je mets plusieurs heures dans des études que je publie en ligne pour aider les gens. Mais est-ce que tu as pris le temps d'aller visiter les malades? T'as-tu pris le temps d'aider quelqu'un qui est dans le besoin? As-tu pris le temps d'aller témoigner quelqu'un? Ton voisin, ton collègue de travail? Frères et sœurs, ce sujet est simple. Mais malheureusement, beaucoup sont à la dérive dans ce sens. Le virtuel ne devrait jamais prendre le dessus sur le présentiel. Surtout pas à l'église et surtout pas ailleurs non plus. Comprenez-moi bien, je suis pas en train de dire que le virtuel est mal. Je suis pas en train de dire que c'est pas mal de mettre des pensées du jour. On en met dans notre église. Et toutes les églises le font, puis c'est correct. C'est une façon d'aller rejoindre les gens. Parce que beaucoup de gens sont en ligne. On est un monde qui s'en va de plus en plus vers le virtuel, oui. Donc, on veut pas travailler avec les outils qu'on a de notre temps. Ça, je le comprends. Mais pas préférer cela au présentiel. Un bon café entre deux personnes, puis qui se parlent. Un bon témoignage que tu rencontres quelqu'un, puis que tu prends le temps d'arrêter ton train-train quotidien pour lui discuter avec cette personne-là. Ou que tu prends le temps d'aller à l'hôpital, à une maison de personnes âgées, ou peu importe, puis que tu prends le temps d'aller visiter des gens. Ces œuvres-là, frères et sœurs, sont les critères sur lesquels Jésus va juger les nations. Et si le Seigneur, comme on l'a mentionné, utilise ces critères-là, ben c'est parce que ils auront été la démonstration de la foi véritable. C'est qui la manifeste, la foi véritable, présentement? Ben, ce sont les enfants de Dieu. Du moins, ça devrait être les enfants de Dieu qui manifestent ça. Parce que ces œuvres-là découlent de notre relation avec Dieu. Celui qui aime Dieu ne peut pas dire qu'il haït son prochain. Jean l'a bien dit. Si tu aimes Dieu, tu vas aimer aussi ton prochain. C'est pas pour rien, frères et sœurs, que si vous êtes toujours dans Jacques, pas tellement plus loin, dans le chapitre 2, versets 26 et 27, Jacques recadrait les choses. Jacques chapitre 2, versets 26 et 27. Qu'est-ce que Jacques rappelle? Jacques est un épître qui recadre beaucoup de choses. C'est pourquoi c'est un merveilleux épître à lire ça, et à relire. Jacques dit, si quelqu'un croit être religieux, et que j'en connais, moi, qui crois être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache. C'est quoi ça, frère et sœur, la religion pure et sans tache? Ben, la religion pure et sans tache découle de notre relation avec Dieu. Parce qu'on a beau dire,
qu'on n'est pas dans une religion, c'est faux. Toute personne née de nouveau en Jésus-Christ sont dans une religion. Pourquoi? Parce que si vous reconnaissez, selon le dictionnaire, ce que veut dire une religion, c'est la mise en pratique d'un ensemble de doctrines. C'est quoi ça? Ça, c'est un ensemble de doctrines que Jésus a enseignées pour qu'on les mette en pratique. Donc, si nous suivons les enseignements de Jésus, nous sommes dans une religion, selon le terme propre du mot, là. Et c'est ça que Jacques dit. Mais qu'est-ce qu'elle va découler, la religion pure et sans tache? Qu'est-ce qu'elle va démontrer? La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Parce que oui, d'une part, le Seigneur nous enseigne à se sanctifier par le Saint-Esprit, à marcher pour le Seigneur dans la sanctification de l'Esprit. Mais d'une autre part, le Seigneur nous enseigne quoi? À ce que notre foi se manifeste par des œuvres, qu'elle s'incarne. Parce que c'est comme ça que la véritable foi va se démontrer. Ça revient tous à ce que l'Esprit nous dit ce soir, frères et sœurs. Maintenant, si on revient à notre introduction, après que Jésus a parlé de ces critères sur lesquels les nations seront jugées, après avoir parlé que celui à qui on les a fait au Seigneur, mais Jésus a dit quoi? Jésus a dit, celui qui va les avoir faites au plus petit de mes frères, c'est à moi qui va les avoir faites, disait le Seigneur. Au plus petit de mes frères. Mais c'est qui ça, les frères? Hein, on peut se poser la question. Ben, premièrement, allons voir ce que l'apôtre Paul en disait dans Galates 6, puis on va voir, l'apôtre Paul met la réponse sur c'est qui les frères? Du moins en partie, du moins la réponse principale. Et elle est en deux volets, cette réponse-là. L'apôtre Paul établit le premier volet, je dirais, de cette réponse. De qui Jésus parle-t-il? Galates, chapitre 6, si on lit à partir du verset 7. Verset 7 à 10. L'apôtre Paul dit, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. » Donc, l'apôtre Paul dit quoi? C'est qui, premièrement, le plus petit de mes frères? Ben, c'est premièrement les enfants de Dieu. C'est premièrement les enfants de Dieu. Et je dis pas les enfants de Dieu d'une telle dénomination ou d'une telle dénomination. Ici, ils sont pentecôtistes, on les oublie, mais s'ils sont baptistes landmark, ah oui, ceux-là, c'est correct. Non. Le plus petit de mes frères, tous ceux, premièrement, qui sont sauvés en Jésus-Christ, toutes dénominations confondues, qui sont sauvés en Jésus-Christ, qui s'appuient sur la grâce de Dieu en Jésus-Christ, qui sont sauvés par grâce. Ce sont des frères et des sœurs dans le Seigneur. Eux méritent premièrement toute notre attention et tout notre bien. Parce qu'ils doivent avoir la priorité. Quand Jésus est venu, Jésus était venu premièrement pour les siens et ensuite il a fait bénéficier aux païens de la grâce. Les enfants de Dieu vont premièrement être là pour les leurs, mais vont faire bénéficier tous les autres aussi de la grâce de Dieu également. Comme Jésus l'a fait. Donc, le bien est premièrement pour les frères et sœurs dans la foi. Ce sont les plus petits de mes frères, comme disait Jésus. Mais Jésus parle aussi également d'un autre groupe de personnes. L'apôtre Paul disait, pratiquons le bien envers tous.
Jésus parlait aussi, frères et sœurs, de toute personne qu'est-ce qu'il disait dans ses critères? Il parlait de gens qui étaient pauvres, il parlait de gens qui étaient malades, il parlait de gens qui étaient en prison. Tous ceux, frères et sœurs, qui sont rejetés de la société, qui sont mis au banc de la société, ils représentent également les plus petits de mes frères. Et si vous avez noté la vie de Jésus, si vous l'avez bien étudié, bien lu, bien vous avez sans doute remarqué que c'est vers ces gens-là que Jésus allait le plus souvent. Les publicains, les gens de mauvaise vie. Pas pour agir comme eux, pour les sauver, pour leur démontrer l'amour de Dieu et les sauver. Et c'est ça d'ailleurs que les pharisiens lui reprochaient. Vous pouvez voir ça dans Matthieu 9, versets 9 à 13, où Jésus a dû leur dire que c'est pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin, mais c'est les malades. On voit que, faites juste écouter Jésus, avant qu'on s'en aille vers la conclusion, Jésus avait prescrit un jour ceci. Jésus avait dit, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et ne te rendent l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles. C'est qui ceux-là? Mais ce sont selon ceux que Jésus mentionnait dans ses critères. Ce sont ceux qui sont un peu rejetés. Et tu seras heureux, disait Jésus, de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. C'est là qu'on a lu en introduction en passant. Ce que je vous ai lu, oui, c'est dans Luc 14, versets 12 à 14. On voit que dans ce qu'on a lu en introduction, les deux groupes ont posé une question au Seigneur. Les justes, puis ceux qui ont été déclarés injustes, ils ont posé la même question au Seigneur. Ils ont dit, quand avons-nous vu, Seigneur? Parce que pour ces gens-là, Jésus, il le voyait pour la première fois. Là. Je veux dire, quand on croit au Seigneur Jésus, moi, je l'ai pas vu, le Seigneur. Je crois par la foi au Seigneur Jésus. Je crois qu'il est venu ici-bas. Je crois qu'il a donné sa vie pour moi. Je crois qu'il est ressuscité des morts et qu'il est maintenant auprès du Père. Mais mes yeux l'ont pas vu, puis les vôtres non plus. Donc, la question que chacun posait était légitime. Quand avons-nous vu, Seigneur? Et la réponse du Seigneur démontre quoi? Le commentaire du Seigneur démontre que ceux qui avaient une foi véritable ont naturellement, ont fait du bien à leurs semblables. Naturellement. Parce que ça découlait de la foi véritable. Mais le commentaire de Jésus envers les injustes démontre aussi une triste réalité. C'est que lorsque eux aussi ont demandé au Seigneur, quand avons-nous vu, Seigneur? Ça démontrait qu'ils l'ont pas fait, mais sans s'en rendre compte en plus. Ils se sont même pas rendus compte qu'ils n'ont pas fait ces choses-là. Complètement aveugles sur ces choses. Ça sera la reproche que le Seigneur va leur avoir faite. Donc, c'était ce que l'Esprit voulait nous rappeler ce soir, frères et sœurs. L'importance de notre relation avec Dieu et avec nos semblables. Parce que si Jésus va juger les nations sur ces critères-là, c'est parce qu'on va les avoir mis en pratique aujourd'hui, là, maintenant. Et tous les chrétiens qui ont passé au fil des époques vont les avoir mis en pratique. Puisqu'ils seront présents, ce seront eux les brebis qui seront mis à droite. Et ce sera sur leur agissement que le Seigneur va juger les nations.
et va déclarer qu'à cause qu'ils ont fait ces choses, c'est au Seigneur qu'ils les ont faites et qu'ils peuvent accéder à la vie éternelle. Pour conclure, si on va aller ensemble dans Romains chapitre 12, on va conclure là ce que l'Esprit a voulu nous dire ce soir. Dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, on va lire du verset 9 à 16 et on va conclure ce que l'Esprit a voulu nous dire ce soir-là. Comme je vous le disais en introduction, en entrée, plutôt, on va faire un peu de lecture ce soir. On va avoir l'occasion d'user un peu les pages de nos Bibles ce soir. Et j'espère que vous les usez régulièrement, d'ailleurs. Dans Romains chapitre 12, si on lit du verset 9 à 16. L'apôtre Paul dit aux Romains que l'amour soit sans hypocrisie. C'est quoi, frères et sœurs, un amour hypocrite? Un amour hypocrite sera un amour qui ne s'incarne pas par des œuvres, qui n'est que des paroles, que de bonnes intentions qui n'arrivent jamais. Ça serait un amour hypocrite. Et on n'a pas à avoir un amour hypocrite. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Ça, c'est les enfants de Dieu qui devraient avoir ça. Hein? Premièrement, bien sûr. Par honneur, usez de prévenance réciproque aussi. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. L'apôtre Paul revient sur des critères que Jésus mentionnait, là. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez, ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. On va arrêter ici. La grâce que je nous souhaite à tous, frères et sœurs, c'est que nous puissions garder à l'esprit les critères du jugement du Seigneur lorsqu'il jugera les nations. Que la foi se manifeste par des œuvres véritables, par un amour qui est incarné. Que, comme Jean a dit, que nous n'aimions pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Que nous fassions bénéficier aux gens qui nous entourent de notre merveilleuse relation avec Dieu en Jésus-Christ. Et que ces critères que Jésus mentionne soient notre lot quotidien lorsque les occasions se présentent. Quelqu'un que je connais est malade, m'en aller le visiter. Je sais qu'il est dans une mauvaise passe, je vais y cuisiner un petit plat, je vais y apporter. Moi, y écrire un petit mot. Moi, y lâcher un coup de téléphone, je vais jaser avec. Ou sinon, je vais aller le voir, puis je vais jaser avec. Les réunions virtuelles de l'Église, seulement quand je peux vraiment pas y être. Mais sinon, à toutes les fois, je me fais un devoir d'être présent à l'Église pour faire bénéficier de ma présence à l'Assemblée, pour participer à la louange et à tout. Et je pourrais continuer comme ça, on and on and on, excusez l'anglicisme, pour des exemples. Parce que, frères et sœurs, c'est ce que Dieu a prévu depuis le début. Et c'est en train de se perdre. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens sont en train de glisser dans une pente descendante dans ce sens. Et l'Esprit, ce soir, veut ramener l'Église au centre du village. C'est à nous, frères et sœurs, de prendre ce que l'Esprit nous donne et d'en tirer instruction et de le mettre en pratique. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire. Donc, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne fin de soirée, un bon restant de semaine. Et pour l'Église de l'Espérance, on se dit à dimanche. Mais sinon, soyez bénis. Bonne fin de soirée.